Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Casse-Noisette et le roi des souris. Tout commença la veille de Noël dans la belle demeure des Stahlbaum. Marie et son frère Fritz attendaient que la porte du salon s'ouvre enfin pour découvrir l'arbre de Noël décoré de 1000 bougies, pain d'épices et sucreries. Ils brûlaient d'impatience et quand leur mère vint les chercher, ce fut un émerveillement. Le sapin était splendide et les enfants découvrirent, enchantés, leurs jouets. Fritz avait reçu des soldats de plomb vêtus de rouge et d'or, et Marie une poupée ravissante. Leur oncle, Drosselmeyer, était aussi de la fête. Il leur avait fabriqué pour ce Noël un château merveilleux où de petits personnages s'animaient. Mais Marie, attirée au pied du sapin, découvrit bientôt un curieux personnage de bois. « Oh, regardez ce petit bonhomme! Comme il est drôle avec son habit élégant et sa grosse tête !» s'écria la fillette. « Et sa bouche, voyez comme elle s'ouvre et se ferme sur ses petites dents !»« Ah ah !» dit son père. « Tu as découvert ma surprise. C'est un casse-noisette. »« Oh papa, je voudrais qu'il soit tout à moi. » « Fais le marché, » proposa son père. Et le casse-noisette rompit aussitôt plusieurs noisettes. Fritz l'essaya à son tour, mais il choisit des noisettes si dures que le petit personnage perdit bientôt 2 dents. « Quel malheur! Il est cassé !» s'écria Marie désolée, et elle éclata en sanglots. La fête finie, les jouets de Noël furent rangés dans l'armoire vitrée du salon. Mais Marie supplia sa mère de la laisser jouer encore un peu avec eux. Et seule, elle parla doucement à ses jouets. « Ma bonne Clairette, dit-elle à sa nouvelle poupée, prête ton lit à ce pauvre casse-noisette afin qu'il se repose. » L'enfant coucha le bonhomme de bois dans un lit minuscule et entoura sa mâchoire brisée d'un petit mouchoir blanc. « Là, dormez mon pauvre casse-noisette, murmura la fillette. Les 12 coups de minuit sonnèrent. À la stupeur de l'enfant, apparurent soudain dans le salon des centaines, des milliers de souris aux yeux étincelants. Sans que l'on sache d'où elles venaient, elles se faufilaient en couinant et recouvrirent bientôt tout le tapis en marchant comme des soldats. Une souris à 7 têtes coiffées de 7 couronnes était à leur commandement et Marie comprit, à son allure, qu'il s'agissait de leur roi. Alors qu'elle assistait au défilé des souris, les jouets de l'armoire vitrée prirent mystérieusement vie de leur côté. « Debout! Debout! Défendons-nous » murmuraient les poupées. « À l'assaut! À l'assaut » répétaient les soldats de plomb en sortant de leur boîte. Et Casse-Noisette lui-même s'anima. Tous les jouets ayant sauté de l'étagère pour affronter l'armée des souris, Casse-Noisette fut nommé commandant de l'armée des poupées. Et la bataille commença. La lutte était inégale. Les souris étaient nombreuses et mieux armées que les jouets qui perdaient du terrain. Casse-Noisette lui-même était en grande difficulté. Il se croyait perdu quand Marie, réfugiée sur le sofa du salon, lança vivement sa pantoufle sur le roi des souris. Tout sembla s'évanouir et la bataille prit fin, comme par enchantement. Le lendemain matin, Marie se réveilla dans sa chambre. « Ma chérie, comme nous avons eu peur !» s'écria sa mère. « Nous t'avons trouvée évanouie cette nuit au milieu du salon. L'oncle Drosselmeyer est venu te rendre visite, mais ne te fatigue pas trop, hein !»« Bonjour, petite Marie, » commença le vieil homme. « J'ai une surprise pour toi. » Et tout en souriant, son parrain sortit de sa poche Casse-Noisette. Il avait réparé sa bouche. Tu avoueras tout de même que ton petit protégé n'est pas très beau avec sa grosse tête et son petit corps. Et si tu veux savoir pourquoi, écoute donc l'histoire de la princesse Pirlipa et de la sorcière Ratirink. L'oncle Drosselmeyer raconta alors à Marie comment la méchante reine des souris, Ratirink, avait un jour ensorcelé une ravissante petite princesse, Pirlipa, en la rendant difforme avec une grosse tête et un petit corps. Ratirink avait voulu se venger des parents de Pirlipa qui avaient piégé tous ses enfants souris dans une souricière.
Désormais, seul un jeune homme pur pourrait délivrer la princesse de son mauvais sort en cassant la noisette dure, Kratakuc, en la lui présentant pour qu'elle la mange. Puis, il devait faire 7 pas en arrière, les yeux fermés. Plusieurs années plus tard, un beau jeune homme s'était présenté, avait cassé la noisette dure et semblait être sur le point de briser le sort quand Ratirink était apparu sous son pied et l'avait fait trébucher. Pirlipa avait retrouvé sa beauté, mais le jeune homme était devenu difforme à sa place, pareil à un casse-noisette. Pour rompre la malédiction, il lui faudrait combattre avec une épée le fils à 7 têtes de Ratirink, le roi des souris. Marie comprit que son casse-noisette était le beau jeune homme de l'histoire et lui apporta la nuit suivante une petite épée. Le bonhomme de bois sauta aussitôt de l'armoire des jouets et revint le lendemain, souriant, se présentant devant Marie. Il était devenu un prince. « Marie, dit-il, j'ai vaincu le roi des souris grâce à votre amitié. Suivez-moi, s'il vous plaît, au royaume des poupées. » Marie et le jeune prince passèrent alors une porte mystérieuse et s'envolèrent pour un pays merveilleux où tout n'était que friandises, gâteaux et gourmandises. 1000 paysages délicieux défilèrent sous leurs yeux. La forêt d'arbres de Noël, la prairie de sucre candi, la ville de pain d'épices baignée par le fleuve Miel. C'était une féerie. Puis, ils gagnèrent la capitale. Là s'élevait le château de pâte d'amande, coiffé de tours et de tourelles qui scintillaient sous le soleil. Une musique douce se fit entendre et les portes du château s'ouvrirent. 4 belles princesses apparurent et se jetèrent dans les bras du prince. « Mon prince, mon frère !» s'exclamait-elle. « Nous vous retrouvons enfin !» Casse-Noisette présenta Marie à ses sœurs. « Voici Marie Stahlbaum qui m'a sauvé la vie. Si elle n'avait pas jeté sa pantoufle sur la tête du roi des souris et si elle ne m'avait pas donné une épée, jamais je n'aurais pu vaincre le fils de Ratirink. » Les princesses invitèrent Marie et Casse-Noisette à un festin et la fillette fut enchantée par la magie de ce pays. Petit à petit, pourtant, il lui sembla flotter dans les airs. Des voiles d'argent s'élevaient autour d'elle comme une brume étrange et elle voyait voler Casse-Noisette et ses sœurs, les princesses. Elle s'élevait de plus en plus haut, légère, légère. Quand patatras, Marie se réveilla de son rêve magnifique en sursaut. Avait-elle donc imaginé tant de merveilles? Elle ne pouvait y croire. Un jour de grande tristesse, elle parla à son casse-noisette de bois. « Si seulement vous étiez vivant, cher casse-noisette, je vous aimerais de tout mon cœur malgré votre apparence difforme. » Aussitôt, un choc sembla se produire dans la pièce. On sonna à la porte de la maison et l'oncle Drosselmeyer apparut, accompagné de son neveu, un beau jeune homme. Dès qu'ils furent seuls, le neveu de Drosselmeyer s'agenouilla devant Marie. « Chère demoiselle, vous m'avez sauvé la vie en disant que vous m'auriez aimé même laid, et j'ai cessé de l'être. Devenez ma femme en m'accordant votre main et venez régner avec moi au royaume des poupées qui n'attend que vous. » Marie accepta avec joie et devint aussitôt sa fiancée. On raconte qu'ils se marièrent bien vite et que Marie règne encore sur ce pays de féerie où existent les choses les plus merveilleuses, du moins pour ceux qui savent les voir. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. Je vous dis au revoir, à bientôt.